Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la joie en ce matin. Il y a ce psaume 122 verset 1 qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit ». Donc si à votre venue vous n'étiez pas dans la joie, au moins vous avez une raison d'être dans la joie. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Père éternel, Seigneur, merci encore pour ce moment, Seigneur, dans ta présence. Merci pour toutes ces personnes qui sont encore présentes. Je veux te remettre entre tes mains, Seigneur, la technique, la louange, ainsi que ton serviteur qui nous parlera encore ce matin. Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu puisses prendre le contrôle de toute situation. Tu as dit que celui qui te cherche, Seigneur, trouve un refuge en toi. Seigneur, ce matin, nous voulons nous réfugier en toi, Seigneur, afin que ta parole puisse pénétrer nos cœurs. Je remets ce moment entre tes mains et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bien, ce matin, nous sommes venus dans cette détermination, comme l'a dit notre frère, pour pouvoir louer le Seigneur. Je suis content de voir des visages que je n'ai pas vus depuis un certain temps. Vraiment, il y a un rayon de soleil. Vous n'avez pas vu qu'il fait plus chaud ce matin? C'est bien, ils ont ramené de la chaleur. Alors, le thème de notre louange ce matin est le suivant. Le Seigneur Jésus est, lui, le chemin, la vérité et la vie, mais il est également la lumière du monde. Et la lumière chasse les ténèbres. Alléluia! La lumière chasse les ténèbres. Et ce matin, nous allons glorifier notre Seigneur Jésus, qui est digne de louange, digne d'adoration, mais surtout pour le fait que ce soit lui qui chasse les zones d'ombre dans nos vies. C'est lui qui chasse l'ennemi de nos vies. Tout ce qui est des ténèbres disparaissent parce que la lumière chasse les ténèbres. Il est la lumière du monde. Au cœur
la lumière. Seigneur, où irions-nous? Où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence. Que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, Tu me guides vers le corps au cœur de ton amour. comme un phare dans la nuit. Tu brilles Sur tes enfants, tu nous guides vers le corps au cœur de ton ton âme amour. comme un phare dans la nuit. Chante-le, proclame-le. Tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le corps au cœur de ton amour. Oui, sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous? Où serions-nous de ce monde? Et c'est vrai qu'il y a, quand le Seigneur il fait les choses, il fait les choses très bien. Amen. Il est lui la lumière du monde. Quand il est venu à la croix, il est mort, mais il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Notre Seigneur est ressuscité. Et quand il est ressuscité, la Bible nous dit que les tombeaux s'ouvrirent. Alléluia. Et les morts qui étaient en Christ ressuscitèrent premièrement. Alléluia. Ceux qui étaient esclaves dans la mort, ils ont été délivrés. Quand Jésus est venu, il est descendu des régions inférieures de la terre et il a libéré les captifs. Tous ceux qui étaient morts et de ce fait, quand nous mourrons aujourd'hui, nous savons que nous n'allons pas descendre, mais nous allons monter auprès du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur pour cela? Il est la lumière du monde qui a vu nos ténèbres. Lumière du monde. Lumière du monde, devenue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, te proclamer, Seigneur. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Et me voici pour louer. Et me voici pour louer. Loue ton Dieu ce matin. Dis ton Dieu. Nous sommes prosternés devant lui. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
jamais imaginer. Et je ne saurais. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon Et je ne pourrais jamais. péché. Non, je ne pourrais imaginer Le prix payé pour mon Je ne pourrais. péché. Non, je ne pourrais imaginer, Seigneur. Le prix payé pour mon Je ne pourrais. Alléluia. Il est mort à la croix pour moi. Pour mon péché. Et me Voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon adore ton Dieu. Dieu ce matin. Loue-le. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour Me voici pour louer. Et me voici pour louer. loue ton Dieu, loue ton Dieu. Voici à tes Célèbre-le ce matin. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Et je ne pourrais jamais imaginer. Et je ne pourrais imaginer Alléluia. le prix payé Il est mort à la croix. pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon Je ne pourrais jamais imaginer. Je ne pourrais Il est mort à la croix. Il a perdu mon péché. le prix payé pour mon péché. Et Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien fort le Seigneur? Il est mort à la croix pour nous. Il a porté nos péchés à la croix. Il est puissant. Alléluia. Combien de fois nous avons été dans la difficulté et le Seigneur nous a relevés? Qui a vu la gloire de Dieu durant cette année? Dieu, il était découragé, il était dans une situation difficile, il était peut-être malade. Le Seigneur m'a relevé. Qui est-ce qui veut? Je veux voir des mains. Alors je t'invite à faire une chose ce matin. Proclamez bien haut et bien fort. Tu m'as relevé. Tu es un Dieu digne de louange, digne d'adoration. Parce qu'il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne qui soit comme toi. Amen.
toi. Seigneur, tu es ma joie, tu es ma foi. Mon seul choix, c'est toi. Seigneur, tu es ma joie, tu es ma foi. Mon seul choix, c'est toi. 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 Tu m'as relevé, tu m'as délivré, tu m'as relevé, Seigneur. Tu m'as relevé, tu m'as délivré, tu m'as relevé, Seigneur. Seigneur, tu es ma joie, tu es ma foi. Mon seul choix, c'est toi. Tu es ma joie, tu es ma foi. Alléluia. Mon seul choix, c'est toi. Seigneur, tu es ma joie, tu es ma foi. Mon seul choix, c'est toi. Seigneur, tu es ma joie, tu es ma foi. Mon seul choix, c'est toi. 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 Encore une fois. Mon seul choix, c'est toi. Encore une fois. Mon seul choix, c'est toi. Tu m'as relevé, tu m'as délivré, Alléluia. tu m'as relevé, Seigneur. Tu m'as relevé, Alléluia. tu m'as délivré, oui, tu m'as relevé, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur? Combien de fois qu'il m'a relevé? J'ai été dans une difficulté. Il ne m'a pas abandonné. Les hommes peuvent m'abandonner. Ma famille peut m'abandonner. Mes amis peuvent m'abandonner. Mais jamais Dieu ne m'abandonnera. Alléluia. Il est le Dieu digne de louange. Il est il est sur son trône. Il règne en maître et en Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'est pas dépassé par les événements. S'il y a des choses que nous ne contrôlons pas, lui, il est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Et nous voulons le dire, le roi dans sa splendeur. Nous voulons nous prosterner devant lui. Lui dire, Seigneur, oui, nous nous prosternons devant toi. Nous allons reprendre.
Chante avec moi. Chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, Combien tu es grand. Alléluia. combien tu es grand. Encore une fois, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. De tout mon être s'élève alors ce chant. Mon aide, alors s'élève le chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. De tout mon être. De tout mon aide, alors s'élève le chant. Alléluia. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oh Dieu, combien tu es grand. Ensemble. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Encore une fois, oh Dieu. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Je t'invite maintenant à prendre quelques instants et à contempler ton Seigneur. Il est sur son trône. Adore-le pour qui il est. Il est sur son trône, il est là. L'immensité de ta grandeur témoigne de ta puissance. Nous avons un souci de tonalité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà
digne de louange. Ta grâce. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne peux pas. Je veux demeurer. Seul Seigneur, qui est digne de louange, digne d'adoration. Nous voulons encore bénir ton nom ce matin, Seigneur, parce que tu es l'éternel Dieu, tu es au-dessus de tout. Et nous sommes venus pour t'adorer. Non pas adorer un homme, mais celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous a créés, celui qui nous a relevés quand nous étions fatigués, celui qui nous a guéris quand nous étions malades, celui qui a pourvu à tous nos besoins. Tu es Yahvé Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est toi que nous adorons ce matin. C'est toi que nous élevons, parce qu'il n'y a personne comme toi. Sois béni, loué, exalté, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Bien, bonjour. Bien, bonjour. Vous allez bien? Gloire à Dieu. Comme d'habitude, nous sommes au bon endroit avec les bonnes personnes et au bon moment. Vous croyez ça? Amen. Je crois que vous êtes des bonnes personnes. Vous n'êtes pas parfaits, mais vous êtes des bonnes personnes. N'est-ce pas, Jean-Michel? Mais oui, frère. Nous sommes des bons mondes, frère. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je remercie nos frères et sœurs de nous avoir conduits dans ce moment de louange et d'adoration. Dieu le mérite vraiment. Et que son nom soit glorifié. Je voudrais nous encourager ce matin, frères et sœurs, amis, vous qui êtes là ce matin, pour nous encourager ensemble à travers la parole de Dieu. Je voudrais lire un texte pour commencer avec vous dans Ésaïe, le chapitre 1. Nous lirons le verset 19 jusqu'au verset 20. Ésaïe, le chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 20. Alors, il nous est dit ceci: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la grêle, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. J'aimerais relire ce texte. Un texte magnifique. Amen. C'est Ésaïe. Ésaïe veut dire l'Éternel sauve. Ésaïe, le chapitre 1. Mais nous allons commencer cette fois-ci à partir du verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Et nous reprenons le verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous croyez que la Bible est la parole de Dieu? Vous croyez que lorsque nous lisons la Bible, nous sommes en direct avec Dieu? En tout cas, je crois que Dieu nous parle directement par sa parole. Et j'ai donné un titre à la réflexion de ce jour, et le titre est « Comment annuler à notre égard les desseins d'amour de Dieu pour nous ?» Comment annuler à notre égard les desseins d'amour de Dieu pour nous? Car Dieu a un dessein, un projet, dessein c'est la même chose, sur notre vie, un projet d'amour, de bénédiction et de grâce, parce qu'il nous aime. Mais vous savez, littéralement, le mot dessein ou projet veut dire intention, idée précise de faire quelque chose pour moi, pour toi, pour lui, pour chacun de nous, pour l'humain, pour les hommes. Dieu a un projet précis, Dieu a une idée précise de faire quelque chose pour nous. Et les projets de Dieu sur nos vies, nous le savons, ce sont des projets de bénédiction. À une lettre adressée à Jérusalem, au peuple de Jérusalem, en captivité à Babylone, Dieu va dire ceci. Lisons Jérémie, le chapitre 29, que nous connaissons très bien. Le peuple est en captivité à Babylone et Dieu adresse une lettre. Pourquoi? Parce que beaucoup de prophètes se sont levés et commençaient à prédire les choses. Mais non, ne vous cassez pas la tête, demain, bon Dieu va délivrer les autres. Alors Dieu a voulu mettre un milieu dans ça et Dieu a donné une lettre à ses captifs. Et dans Jérémie, il est dit ceci, verset 29, chapitre 29, verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir. C'est intéressant ça.
Afin de nous, ça veut dire que notre avenir intéresse Dieu. Dieu est préoccupé par notre avenir. Afin de vous donner de l'avenir, nous dit le texte, j'étais où? Et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'était pour le peuple d'Israël en captivité en Babylone. Mais nous pouvons nous approprier de ce texte parce que Dieu n'a pas changé. Et Dieu a un projet sur ma vie. Mon avenir intéresse Dieu. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu a un projet pour l'association. Et cela intéresse Dieu. Et Dieu est prêt à s'impliquer. Alléluia. Quand Dieu s'implique à côté de vous, alléluia, qui sera contre nous? Si Dieu s'implique avec nous, qui sera contre nous, frères et sœurs? Un projet de loi. Je sais que vous n'êtes pas du monde, alors vous ne vous intéressez pas à la politique. On a peut-être tort. Il faut s'intéresser à la politique. D'autant plus, vous devez travailler beaucoup plus longtemps. Un projet de loi, c'est quoi? C'est un texte élaboré par le gouvernement et soumis au Parlement. Et c'est le Parlement qui va voter ce texte pour voir si oui ou non on adopte. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas un pro de la politique, mais quand même, j'essaie d'être à la page, de me mettre à jour. Alors, un texte de loi, c'est un texte élaboré par le gouvernement, soumis au Parlement, pour qu'il y ait vote pour savoir si on adopte ce projet. Vous savez, Dieu a fait des projets sur la vie de chacun de nous ici présents, sur la vie de chaque être humain. Dieu a fait des projets sur les couples, sur la famille. Dieu a fait des projets sur notre vie, mais projets que Dieu nous soumet. Et nous devons voter. Ne pas voter, c'est un vote. Dieu nous soumet un projet que nous devons voter pour voir si Dieu accomplit cela envers nous. Dieu désire, frères et sœurs, Dieu désire passionnément nous bénir. Il en est mort pour cela. Dieu veut notre bien parce que Dieu nous aime. Et je dis souvent, il n'y a rien au monde que tu puisses faire pour empêcher Dieu de t'aimer. Il t'aime. Même pas tes péchés ne peut empêcher Dieu de t'aimer. Il n'aime pas tes péchés, mais Dieu t'aime. Dieu nous aime, frères et sœurs. Mais tragiquement, n'importe quel être humain a la capacité et a le pouvoir, je dirais la liberté, d'annuler à son égard le projet d'amour de Dieu sur sa vie. Je reprends. Dieu a un projet d'amour pour chacun de nous. Mais chaque être humain a la capacité, a la liberté d'annuler à son égard le projet d'amour de Dieu pour lui-même. Et peut-être que tu es dans ce cas. Tu es dans une situation en train d'annuler à ton égard le projet d'amour que Dieu a pour toi. Le projet de bénédiction que Dieu a pour toi. Peut-être que tu es en train d'annuler tout cet avenir béni que Dieu a pour toi. Consciemment ou inconsciemment. Parce que parfois on pense parce qu'on n'est pas conscient que le danger est de taille. Hein? Vous savez, vous allumez un feu. Nous qui sommes adultes, nous savons que ça brûle. Si nous mettons les mains là-dedans, nous serons brûlés. Vous prenez un bébé d'un an qui ne sait pas que ça brûle. Si vous mettez la main en diffé, il va brûler. Hein? Les mêmes conséquences, hein? Qu'on soit conscient ou pas. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cela que la Bible dit que manque de connaissance, le peuple périt. J'aimerais lire un texte avec vous pour voir le projet de Dieu pour notre vie passe par l'obéissance. Lisons un texte dans Luc. Luc, le chapitre 7, le verset 29 à 30. Luc, le chapitre 7,
Nous lirons versets 28 à 30. Dans le contexte, il est parlé du témoignage de Jean-Baptiste où Jésus dit « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Et le verset 29. « Et tout le peuple qui a entendu le message de Jésus ou de Jean, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. » Ceux qui ont obéi, ceux qui ont accepté la parole, la Bible dit, ils ont justifié Dieu. Ils ont tenu pour vrai le message de Dieu. Mais le verset 30 nous dit, « Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. » En refusant de se faire baptiser, en refusant de tenir pour vrai toute l'annonce de l'évangile, toutes les promesses de Dieu, la Bible dit, ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. Dieu avait un dessein pour eux, comme il avait pour Pierre et tous les autres. Dieu ne fait exception de personne. J'aimerais insister, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un projet de bénédiction pour ta vie. Dieu veut que ton lendemain soit meilleur. Dieu veut que ton avenir soit meilleur. Dieu veut te bénir abondamment. C'est son plan, c'est son projet pour chaque être humain, parce qu'il nous aime. Mais, comme les pharisiens et les publicains, c'est en refusant de se faire baptiser qu'ils ont annulé à leur égard le dessein de Dieu. Toi, c'est en faisant quoi? Toi, c'est en faisant quoi? Réfléchis sur ta vie. La Bible dit dans Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir. Et c'est bon de s'examiner pour savoir si on est dans la vérité. Si on n'est pas en train d'annuler pour nous les projets de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui tournent en rond depuis des années, qui voient d'autres personnes à côté d'eux bénir, prospérer, réussir. Et ça ne décolle pas. Pensez que Dieu aime le voisin plus que vous? Pas du tout. Dieu n'aime pas le frère plus que vous? Pas du tout. Dieu ne fait exception de personne. Dieu nous aime. Mais parfois, c'est toi le problème. La Bible dit dans la Bible du semeur, les publicains et les pharisiens, et le semeur dit, ont refusé de se faire baptiser par lui, ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. La désobéissance. Parce que nous disons souvent, Dieu a un projet pour moi. Oui, Dieu a un projet. Mais un projet, c'est en intention. C'est en idée de faire quelque chose. Je connais une dame, elle a été chez son médecin, et ce jour-là, elle a senti que le médecin était aigri. Alors, elle ose lui poser la question, est-ce que ça va? Et lui, il avait gros sur le cœur, là sur la patate. Alors, il a déballé. Il a dit, madame, les gens nous voient là, nous qui sommes assez aisés dans la vie, mais nous avons les mêmes problèmes que tout le monde. J'ai un fils, dit-il. J'ai un fils, c'est le seul que j'ai. J'ai les moyens, financièrement, matériellement, de le pousser, de le propulser, de faire de lui un homme. Mais lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la drogue et la rue. Il ne peut rien faire pour son fils, alors qu'il peut tout pour lui. Mais lui, ça ne l'intéresse pas. Et le père ne peut rien faire pour lui. Il dit, je lui ai proposé de l'envoyer à l'école, les plus grandes écoles. S'il veut partir en Amérique, Canada, là où il veut, je suis prêt à l'aider. Ça ne l'intéresse pas. C'est la drogue et la rue. Combien Dieu a la capacité, a le pouvoir de faire tellement pour nous. Mais parfois, entre parenthèses, Dieu se retrouve mains et pieds liés.
incapables de faire quoi que ce soit pour nous parce que nous ne votons pas le projet élaboré pour notre vie. Quelle est ta situation ce matin? Tu veux la bénédiction, ça passe par l'obéissance. Ça passe par l'obéissance de la parole de Dieu. Dans le français courant, le même texte de Luc, et j'ai lu, on fait échouer le plan de Dieu à leur égard. Tu as cette capacité de faire échouer le plan de Dieu à ton égard. Parce que Dieu, il nous respecte. Il ne force personne. Il nous propose le meilleur. Il nous propose de grandes choses parce qu'il est le Dieu de l'infini. Rien n'est impossible à Dieu. Mais Dieu ne fait jamais sans nous parce qu'il a choisi de faire avec nous. Nous avons l'exemple dans 1 Samuel. 1 Samuel, nous avons l'exemple de Saül, roi des Juifs. 1 Samuel, le chapitre 13, le verset 11 à 13. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Samuel dit, Samuel qui s'adresse, on pouvait lire beaucoup plus en avant, mais nous allons commencer là, vous connaissez peut-être l'histoire, et si vous ne le connaissez pas, lisez à la maison. Samuel dit, qu'as-tu fait? Vous savez, j'imagine, David dit, notre pasteur dit souvent, j'ai une imagination débordante. J'essaie d'imaginer David. David ne vient pas et dit Samuel, il ne pose pas une question pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Il sait déjà ce qui s'est passé. Mais Samuel arrive et Samuel lui dit, bon Dieu, Saül s'en ouvert. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que Samuel voit défiler tous les chèques de David maintenant et de Saül. Bon Dieu, David, Samuel et Saül, qui s'en fait là? Samuel lui dit, verset 11, Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrives pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michpach, j'ai une version écrite assez petite, je me suis dit, les Philistins, bien aimé, ce que tu dis n'est pas important. Ce que tu penses n'est pas important. C'est ce que Dieu dit qui est important. C'est ce que Dieu pense qui est important. Il s'est dit, frères et sœurs, ne nous appuyons jamais sur notre sagesse. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Même si on ne comprend pas toujours. Et on ne va pas toujours comprendre pourquoi. Parce que ces voix ne sont pas nos voix. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Mais nous devons obéir simplement et nous verrons la gloire de Dieu. Dieu dit à Abraham, lève-toi, laisse tes parents, laisse tout le monde, laisse ta patrie et puis partis. Abraham est parti sans savoir là où il va. Mais il part parce qu'il a une promesse de Dieu. Alléluia. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu, même si on ne comprend pas toujours. Mais il comprend et il sait où est-ce qu'il nous emmène. C'est le plus important. Vous savez, lorsque vous avez un bébé, puis vous vous préparez, vous habillez, le bébé nous dit, il y a de ceux qui parlent, mais il ne demande pas où est-ce que vous allez, mais il vous fait confiance. Il a habillé quoi? Il va habiller, il a cherché souliers. Il a cherché souliers, il a habillé, il a pressé à aller dans l'auto. Parce qu'il sait pas que j'ai même mené un côté qui n'est pas bon. Il passe à leur aller, mais nous allons pour. Bien, faisons confiance au Seigneur. Et ça, il dit, je me suis dit, frères et sœurs, ne réfléchissons pas dans ce sens. Posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu a dit? Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, j'ai rien pris. Et Pierre est un expert. C'est un grand marin pêcheur. Il connaît la mer, il sait pêcher, il sait toutes choses. Et voilà, il rentre sans rien prendre. Et Jésus lui dit, jette ton filet. Il dit, bon Dieu, on ne prend rien, on connaît la mer, on connaît la pêche, mais beaucoup de parlé, on a obéi. Alléluia. Sur ta parole, je jette mon filet. Parce que quelque chose va se passer. Quand Dieu dit, quelque chose se passe. Obéissons, frères et sœurs. Alors Saül, du moins, s'est dit, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et
et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Ce n'était pas le rôle de Saül. Saül est roi. Le rôle de Saül, c'est être un chef militaire. Il n'avait pas le droit, c'est réservé aux sacrificateurs. Il n'avait pas le droit. Parfois, nous pensons que nous avons le droit de tout faire. Faisons attention. Alors, qu'est-ce qui se passe? Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Et peut-être, sans vexer personne, que tu agis en insensé en ce matin. Peut-être un choix de vie que tu as fait. Tu agis en insensé en ce matin. Une décision que tu as prise. Tu agis en insensé en ce matin. Tu vas dans une direction qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tu agis en insensé. Il dit, tu as agi en insensé. Et il continue et il dit, où est-ce que j'étais? Quelqu'un peut m'aider? D'accord. Allez-y, allez-y, allez-y. D'accord, continue. L'Éternel aurait, c'était le projet, c'était le plan de Dieu. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. On n'aurait jamais parlé de David. Ce serait Saül et toute sa descendance. Dieu, le projet de Dieu, c'était d'affermir pour toujours le règne de Saül. Mais puisque Saül a agi en insensé, il a annulé à son égard tout le dessein de Dieu pour lui. Il dit, puisque tu as agi en insensé, Dieu a un projet par l'autre monde. Dieu a un projet par l'autre monde. Un homme selon son cœur, David. Frères et sœurs, tu as la capacité, tu as la liberté d'annuler à ton égard le projet d'amour de Dieu pour toi. Prenons garde, frères et sœurs. Nous avons quelqu'un d'autre dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, le verset 15 à 18. On parle d'une vote qui va avoir lieu. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Il dit, hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté, quoi? Parmi nous. Il avait part au même ministère. Judas était compté parmi nous les 12. Il avait part au même ministère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Judas a annulé à son égard le projet que Dieu avait pour lui et tous les apôtres. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues et la chose, etc., c'est connu partout. Judas Iscariote, Judas avait droit aux mêmes bénédictions. Il avait droit aux mêmes privilèges. Il avait droit au même ministère. Mais Judas a pris une décision qui a fait qu'il a annulé à son égard tout le plan de Dieu pour lui. Frère, sœur, ami, examine ta vie en ce matin. Peut-être que tu prends une direction qui risque d'annuler tous les projets de Dieu sur ta vie. Mais il n'est pas trop tard. On peut toujours faire demi-tour. La Bible dit, si le méchant se détourne de la voie de la méchanceté, il sera sauvé. Dieu fait grâce, frères et sœurs. Dieu a un projet, nous avons insisté, d'amour pour chacun de nous. Un projet de bénédiction, un projet de réussite.
Dieu veut que notre avenir soit meilleur, que notre lendemain soit meilleur. C'est le projet de Dieu. Nous avons vu que chacun de nous, nous avons la capacité et la liberté d'annuler cela en notre faveur. Mais il n'y a pas que Dieu qui a un projet pour notre vie. Est-ce que vous le savez? Il n'y a pas que Dieu qui a un projet sur notre vie. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 2, versets 10 à 11 déjà. 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11. Or, à qui je pardonne, c'est l'apôtre Paul qui parle, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné, non, ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Et le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Malheureusement, il y a beaucoup qui ignorent les desseins du diable. Le chapitre 4, jusqu'à côté, verset 3. Alors, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire qu'il y a un problème de pardon. Paul dit, nous allons régler ça vitement. Nous ne pouvons pas laisser ça traîner, parce que c'est la porte ouverte à Satan qui a un projet pour nous. Vers chapitre 4, verset 3. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, Satan, vous êtes d'accord? Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Satan aveugle l'intelligence. Il obscurcit l'intelligence de beaucoup de gens pour ne pas voir briller la splendeur de l'évangile. Ça, c'est le projet de Satan pour beaucoup, pour tous les hommes. Mais combien se laissent piéger par Satan? On commence à tomber dans les raisonnements. Satan, il y a d'autres projets. Dans Jean chapitre 10, verset 10 que nous connaissons, il dit le voleur. Il nous parle toujours de Satan le diable. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Je ne crois pas que je lis dans l'ordre, mais c'est ça. Le diable est venu pour égorger, pour détruire et pour dérober. C'est le plan de Dieu. Et il réussit avec beaucoup de personnes. Ruine leur vie de famille. Les ruine sur tous les plans parce qu'on laisse des portes ouvertes à Satan et il accomplit. On laisse des portes ouvertes à Satan et on désobéit à Dieu, on annule les projets de Dieu pour nous et nous entrons dans les projets du diable. Et après, nous pleurons. Soyons vigilants, frères et sœurs. J'ai noté que seule l'obéissance à Dieu annule les projets de Satan pour notre vie. Seule l'obéissance à Dieu annule les projets de Satan pour notre vie. Si nous voulons avoir la victoire sur Satan le diable, ce n'est pas toujours au nom de Jésus, non? Commençons par l'obéir. C'est l'obéissance. Vous savez, il y a des gens qui, le nom de Jésus, c'est comme une formule magique. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, c'est une position. Quand le gendarme te dit, arrêtez-vous là, c'est pas M. Jacques, non? Il est investi de l'autorité. Depuis vêtements ou ça, c'est un gendarme. Ou ça, il investit, ou arrêtez blip. Mais si moi, je mets en kaki, je mets en chimé, et je fais ça, je vais me répondre. Qui m'ennuie? Parce qu'on met en chemise blanc, le pour un gendarme. On sait faire la différence. Satan aussi. Certaines personnes se sont levées, commencé à exorciser, à faire des délivrances au nom de Jésus que Paul prêche. Satan leur dit, attention, je connais Paul. Je sais qui est Jésus. Mais autres, moi, je connais la vie des autres. Frères et sœurs, soyons prudents,
qu'est-ce que David va faire? David, sachant ces choses, après des années d'expérience, va dire ceci dans 1 roi. Dans 1 roi, David mourant va donner des recommandations à son fils Salomon. Alors j'ai dit 1 roi, chapitre 2, versets 1 à 4. Oh, que nous ayons des pères aussi avisés. David dit ceci dans 1 roi, chapitre 2, verset 1. David approchait du moment de la mort. Il donna cet ordre à Salomon son fils en disant: Je m'en vais par le chemin de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu, et en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Nous étions sous l'ancienne alliance. Afin que tu réussisses. Salomon, si vous voulez réussir, si tu veux que ton avenir soit meilleur, Salomon, il faut faire une chose, obéir à la loi de l'Éternel. Cela voulait dire, n'annule pas à ton égard le dessein que Dieu a sur toute la famille, a sur toute ma descendance. Il dit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te trouveras. Verset 4. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi, si tes fils prennent garde à leur voie, en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Salomon, il y a un projet. Il y a une parole de bénédiction sur notre vie. Notre lendemain s'annonce glorieuse. Mais Salomon, cela dépend aussi de toi. C'est le projet, l'intention de Dieu de faire pour nous. Mais si tu veux que cela s'accomplisse, réussisse, demeure fidèle. N'annule pas à ton égard le plan et le dessein de Dieu. Allons dans Hébreux. Hébreux, le chapitre 10, le verset 23. Hébreux, chapitre 10, le verset 23 déjà. Il est dit: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu a fait la promesse, il est fidèle. La Bible dit, si vous voulez être infidèle, moi je reste fidèle. Et il dit au verset 35, n'abandonnez pas donc votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Verset 6. Car vous avez besoin de persévérance, afin d'obtenir ce qui nous est promis. Nous avons besoin de persévérance afin d'obtenir ce qui nous est promis. Il y a une promesse, il y a un projet, il y a un dessein. Mais si nous voulons obtenir, si nous voulons la bénédiction, nous devons demeurer dans l'obéissance et dans la persévérance. J'aimerais finir avec ce texte dans 2 Timothée. 2 Timothée, le chapitre 2, verset 26. 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 26. Nous pouvons lire à partir du verset 25. Il parle des serviteurs, des responsables. Et tu dis, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité
et le verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Peut-être que ce matin, le diable a réussi à te soumettre à sa volonté. Et tu es sous l'emprise du diable. Tu es sous l'emprise du malin parce que tu es dans la désobéissance. Mais la Bible dit tout n'est pas fini. Jésus n'a pas dit que je suis venu pour libérer les captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer toute la grâce de Dieu. Ce matin, Dieu t'interpelle parce que tu es en train de t'éloigner du projet que Dieu a pour toi. Projet de bénédiction. Tu es en train de t'éloigner d'un avenir glorieux que Dieu a pour toi. Parce que tu as emprunté une voie qui n'est pas à la gloire de Dieu. Tu as choisi un contexte de vie qui ne n'élève pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. Tu es dans une situation qui fait obstacle entre toi et Dieu et l'empêche d'intervenir dans ta vie. Mais Dieu est amour. Et si Dieu a décidé de te parler ici ce matin, c'est parce qu'il veut te dire que le projet subsiste toujours. Tu peux toujours entrer dans ce projet. Que tu as perdu beaucoup de temps. Dieu avait un projet pour Israël en captivité en Égypte. Dieu dit, je vais vous libérer et je vous emmène dans une terre promise où coule le lait et le miel. C'était le projet de Dieu. Ils ne pièce pas entrer. Est-ce que Dieu les a trompés? Pas du tout. À ce qui paraît, la traversée de sortir d'Égypte, aller en Canaan, devrait entre 3 semaines, en gros. Ils ont pris 40 ans dans le désert. Il se peut que ça fait longtemps que tu es pu entrer dans la bénédiction, mais tu es en train de tourner en rond. Ils sont en train de tourner en rond parce qu'ils sont dans la désobéissance, en train d'annuler à leur égard tout le projet de Dieu. Même Moïse priant ça. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse sur la montagne? Je t'envoie chercher le peuple, les libérer et les emmener. C'était le projet de Dieu pour Moïse. Moïse n'est pas entré. Est-ce que Dieu a trompé Moïse? Pas du tout. Moïse a... Bon, il y a une pensée très importante, c'est que Moïse symbolisait la loi. Dans ce sens que Moïse ne pouvait pas entrer. Parce qu'il symbolisait la loi. Le salut ne s'acquiert pas par la loi. Mais la deuxième pensée, c'est que Moïse, au lieu de parler au rocher au moment où Dieu lui a dit de parler, il a frappé le rocher. Il a annulé. Et lorsque Moïse, à trois reprises, Moïse a supplié Dieu, je veux, laisse-moi entrer. Dieu dit Moïse, arrêtez puis ça, dit bon, moi dis non. Moi dis non. Seul ben peut faire monter les regarder puis garder au loin. Peut-être que tu es en train de voir au loin la bénédiction. De te lever sur toi, te dire, c'est moi qui devais être là. J'aimerais te dire, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Dieu est bon et Dieu veut te bénir. Mais examine ta vie s'il n'y a pas quelque chose qui fait que tu annules le plan de Dieu pour ta vie. Dieu veut te bénir. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12 verset 31 que tout péché peut être pardonné aux hommes. Si c'est un état de péché qui fait que tu annules le plan de Dieu, ce matin repens-toi. Repens-toi et tu entres dans la bénédiction. Si tu n'es pas docile, deviens docile. Si tu es rebelle, finis gentille. Obéis, parce que Dieu a quelque chose de bon, de grand et de puissant pour toi en ce matin. Alors il dit, et je finis, le verset 26, et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il te faut un bon sens ce matin. Dire, écoutez, trop longtemps je suis dans cette situation là. Trop longtemps je suis tourné en rond.
Chaque fois qu'on a dit manquer, je dis c'est le moment. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui est le jour du salut. Et Fernand Legrand disait, aujourd'hui est le jour de Dieu. Demain, c'est à diable. Pas vrai à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Frères et sœurs, je peux rester encore 10 heures à parler. Ce n'est pas ce qui va vous convaincre quoi que ce soit. Mais il se peut que tu es là et tu te dis, je reconnais ce matin que je pouvais être plus loin que cela. Je reconnais que j'ai manqué beaucoup de choses. Je reconnais que je suis à la traîne et c'est ma faute. Même si tu sais que tu ne peux pas de toi-même t'en sortir parce que tu n'as pas la force, mais si tu le reconnais et si tu le désires de tout ton cœur et tu cries vers celui qui est capable, il fera un miracle pour toi. C'est une situation dont tu es devenu esclave. Et tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu es esclave d'une situation. J'ai une bonne nouvelle. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu n'est pas là pour t'enfoncer. Il te dit, la situation te perdra. La situation va t'enfoncer. Ce n'est pas lui qui t'enfonce. Parfois, nous nous trouvons dans une situation, on dit, mais pourquoi Dieu? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand tu es sur l'autoroute et puis c'est écrit 90 c'est pour 120 pour habiter, ce n'est pas Dieu. C'est toi. Dieu veut, malgré la situation, malgré ta désobéissance, si tu prends conscience, si tu décides aujourd'hui, Seigneur, je veux ton aide. Aide-moi. Tu sais très bien que je ne peux pas de moi-même m'en sortir, mais je veux m'en sortir. Je compte sur toi, Seigneur. Mais c'est tout ce que Dieu veut. Que nous reconnaissions que nous ne sommes pas capables. Et que lui, il est capable. Parce que si vous êtes capable, faites affaire vous-même. Mais Dieu veut que tu reconnaisses que tu n'es pas capable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va baisser la tête, on va prier. Et bien, je lançais juste cet appel. S'il y a quelqu'un qui dit, je ne te demande pas quoi, c'est ta relation avec Dieu. S'il y a quelque chose, tu as besoin d'aide, tu pourras prendre un rendez-vous avec le pasteur et il va s'entretenir avec toi. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Mais si tu dis, je veux m'en sortir. Si Dieu a un plan pour moi, je veux m'en sortir. J'ai besoin de son aide. Et nous allons prier ensemble. Et je crois que Dieu va aider. Père, avec mes mots, avec ma manière, j'ai dit ce que tu as mis sur mon cœur. Je n'ai pas d'autorité ni de pouvoir pour convaincre qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors par le Saint-Esprit, Seigneur, je suis convaincu que tu as parlé à quelqu'un. Que tu as raisonné quelqu'un ce matin par ta parole dans son cœur. Et cette personne a une lutte en lui-même, en elle-même. Alors je prie que tu l'aides à lâcher prise et à prendre la bonne décision, celle qui consiste à te laisser intervenir dans sa vie. Je te le demande, Père de grâce, au nom de Jésus. Alors que nous avons la tête baissée, je dirais que vous avez compris que Dieu a un plan de bénédiction pour ta vie et que jusque-là, tu as annulé à ton égard le plan de Dieu. Le mot annuler veut dire rendre nul, inefficace. C'est supprimer. Et tu es en train de tout supprimer pour toi. Mais Dieu résiste parce qu'il veut te bénir. Et tu as compris cela en ce matin. Tu dis, oui frère, j'aimerais que tu te joignes à moi dans la prière pour que Dieu puisse intervenir. S'il y a quelqu'un qui dit ça, mets-toi debout. Et nous allons prier ensemble. Si quelqu'un dit, j'ai besoin de la prière de Dieu, j'ai besoin que Dieu m'aide. Juste te mettre debout et je vais adresser à Dieu une prière en ta faveur. Ainsi, le pasteur va prier avec toi. Ce n'est pas un message forcément d'évangélisation pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Tu connais le Seigneur, mais tu te rends compte que je passe à côté. Parce que ma vie n'est pas ce que ma vie doit être avec Jésus. Je passe à côté parce que je suis dans la désobéissance.
Et je voudrais que Dieu m'aide. Puisqu'il n'est pas venu pour me juger, ni me condamner, mais faire grâce, alors je veux de sa grâce en ce matin. Rappelons-nous des pharisiens et des publicains. En refusant, ils n'ont pas tenu pour vrai le message de Dieu, de Jean. Mais les autres, le peuple, en acceptant, la Bible dit, ils ont tenu pour vrai le message de Dieu. Et ils ont été bénis. Mais les publicains et les pharisiens, ils ont annulé à leur égard tout le plan de Dieu. Père, tu as vu chaque personne qui s'est levée en ce matin. Tu connais le cœur de chacun. Tu les aimes. Et moi aussi, je les aime. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu les aides. Ils ont une situation dont ils sont conscients maintenant. Et cette situation les fait passer à côté, ou perdre du temps, ou tourner en rond, et ne pas entrer dans la bénédiction. Mais ce matin, ils décident, par ce geste, de dire, c'est assez. Ils crient vers toi en disant, Seigneur, aide-moi. Alors Seigneur, je me joins à eux, parce que la Bible dit, si deux se mettent d'accord ensemble pour prier, tu exauces. Seigneur, entends le cri de ma sœur, qui crie vers toi maintenant, Seigneur. Entends le cri de mon frère, qui crie vers toi maintenant, Seigneur. Qui s'humilie, qui humilie son cœur devant toi en cet instant, dans le silence de son cœur. Il s'humilie devant toi, Seigneur. Et je sais que tu prends plaisir lorsque l'homme s'humilie devant toi. Mon frère, ma soeur est en train de te dire, Seigneur, vois ma situation, mais de moi-même, je ne peux pas m'en sortir. Je n'ai pas la force. Mais aide-moi. Alors, entends ce cri, Seigneur, et aide mon frère, aide ma soeur. Libère de tout ce qui triomphe de Père, dans le nom de Jésus. Et ouvre les portes, Seigneur mon Dieu, pour eux maintenant, pour la bénédiction que tu avais en dessein pour eux, Seigneur. Que cela s'accomplit, Père, dans leur vie, parce qu'ils s'humilient. Je te le demande, dans le nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le Seigneur pour sa parole? Ce matin, le Seigneur fait de grandes choses. Et je reste persuadé que si tu es dans une situation, notre frère a prié, je crois qu'on se fera un grand plaisir de pouvoir. Je vais te groupe le louange à prendre place. Nous allons nous mettre debout maintenant et nous allons dire, Seigneur, je veux demeurer dans ta grâce. Seule ta grâce seule me permet vraiment de traverser les épreuves et de voir de grandes choses. Ta grâce seule, Seigneur, seule ta grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, rien à prouver. Je vais m'humilier devant ta face. Comme une prière, toujours. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, toi seul enfant Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a
Je chéris le roi.